Ici Élie Pilon pour le lait au chocolat. Aujourd'hui, je vous résume la natation en 5 étapes. Et là, petite précision, je parle de la natation d'un contexte de bain libre, ok? Peut-être que toi, tu fais partie d'un club de natation, mais moi, j'ai comme décidé qu'après niveau 7, c'était terminé, la natation organisée. Et là, deuxième précision, quand je dis bain libre, je parle d'une piscine qui ouvre ses portes pour une plage horaire précise à tout le monde. Et non pas d'une baignoire qui vient de sortir du système carcéral, ok? Juste mettre ça au clair, j'ai pas 3 minutes de joke là-dessus non plus. Étape 1. Déjà quand tu pénètres dans le complexe de baignade, il y a souvent des vitres qui donnent sur la piscine et il se passe jamais de quoi de normal. Il y a jamais des madames qui font de l'aquaforme l'après-midi comme il se devrait. Non. Juste 66 personnes en train de se pratiquer à chavirer en kayak. Honnêtement, je serais pas surpris qu'il y ait des gens qui fassent du bateau bientôt dans ces piscines-là. C'est juste un gars qui loue la piscine comme fallait bien que je teste mon ponton à quelque part. Étape 2. Tu te diriges dans le vestiaire pour enfiler ton maillot de bain et là, plusieurs techniques s'offrent à toi. La plus populaire, évidemment, la serviette autour de la taille, le classique coin de mur avec un équipier et ma préférée, le maillot en dessous des pantalons. Étape 3. Tu commences à faire des longueurs, tu fais tes affaires. Évidemment, tu te cognes 2-3 fois la tête sur le muret de béton, hein? Pas toujours facile. Le back crawl, pas plus grave que ça. Récupère, recommence. Et étape 4, éventuellement aussi t'avales un bouillon. Et systématiquement, tu te demandes, c'est-tu vrai ça, les études sur la salubrité de l'eau? Est-ce véridique que je viens tout juste d'absorber 6 litres d'urine? Étape 5. Durant ta baignade, tu fais face à différents types de baigneurs. T'as premièrement ceux qui se baignent tout le temps avec un chandail, mais pas pour cacher de la graisse, juste parce que les autres, ça leur tente de constamment avoir l'impression de prendre une douche habillée. Ensuite, il y a ceux qui se bouchent le nez quand ils sautent à l'eau. Tu sais, le gars respire depuis 15 ans sans arrêt, mais quand vient le temps de synchroniser une expiration avec une entrée à l'eau, ça, c'est hors de ses capacités. Et vous remarquerez que c'est souvent ces mêmes personnes-là qui ferment les yeux quand ils sautent du tremplin de 3 mètres, qui, encore à ce jour, est sans équivoque la meilleure technique pour pogner un flat de bedaine. Et c'est ça qui se passe quand t'as plus la phobie des hauteurs que celle d'avoir le nombril fendu en deux. En fait, je pense qu'il faudrait interdire l'accès au tremplin de 3 mètres à tout le monde. Ok, t'sais, parce que personne qui s'en va là perfectionner sa technique de plongeon. Non. 100% des gens que j'ai vu sauter du tremplin de 3 mètres dans ma vie, c'était hey! On fait un concours de celui qui saute le plus loin! Et bonsoir, capitaine. 9 points pour l'éclaboussure. Non, tous les jeux de piscine sont idiots. As-tu remarqué comment ça implique tout le temps avoir les yeux fermés et ou ne plus respirer? C'est un jeu de piscine commun, ça, le concours de celui qui va retenir sa respiration dans l'eau le plus longtemps. De loin, le jeu aquatique le plus stupide. Ok, j'ai une idée! On va jouer à celui qui passe le plus près de perdre connaissance. Come on, qui veut jouer? Come on! Voilà, c'était la natation en 5 étapes. Salut!